Shana Tova, Gmar Khatima Tova, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J à Paris. L'année hébraïque 5780 débute à peine que déjà l'activité à la fois politique et juridique s'emballe en Israël. C'est en effet à partir de ce matin que débute la fameuse audition du Premier ministre Binyamin Netanyahou devant le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit et devant, on peut le dire, les responsables du parquet israélien dont le procureur général, l'homme qui pousse à une inculpation ferme du Premier ministre, Shai Nitzan. Face à eux, le Premier ministre a regroupé autour de lui un impressionnant aéropage de ténors du barreau israélien avec à leur tête l'avocat Ram Kaspi qui a une longue expérience de ce type de procédure puisqu'il a dans le passé déjà défendu d'autres personnalités israéliennes de haut rang. À la demande du Premier ministre, l'audition durera 4 jours entiers, non 2 comme initialement prévu. Au cours des 2 premiers jours, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, on n'abordera que le dossier le plus délicat pour Binyamin Netanyahou, celui de ses relations avec l'homme d'affaires Shaul Alovitch, le patron de Bezek et du site d'information Walla. Il s'agit du dossier 4000, le seul dans lequel M. Netanyahou est pour l'instant accusé de corruption. Dimanche et lundi prochain, l'audition se focalisera sur les dossiers 1000, celui des cadeaux reçus par le couple Netanyahou de leur ami milliardaire, le producteur Arnon Milchan, entre autres, et le dossier 2000 des relations entre M. Netanyahou et le patron du Yediot Aharonot, Nouni Moses. Les avocats du Premier ministre expliqueront que dans le dossier 4000, Binyamin Netanyahou a tout fait conformément aux règles imposées par la loi dans le cadre d'affaires comme celle dite de Bezek. Voilà. Dans le dossier 1000, les avocats affirmeront que les cadeaux reçus par le couple Netanyahou étaient conformes à la loi et aux relations qu'ils avaient avec leurs amis, mais que les sommes publiées dans la presse ne correspondent pas du tout à celles qui ont été dépensées par les milliardaires, en particulier donc par Arnon Milchan et par James Packer. Enfin, dans le dossier 2000, les avocats du Premier ministre essaieront de convaincre le conseiller Mendelblit que les rencontres qu'il a eues avec Nouni Moses n'ont jamais abouti à rien de concret. À l'issue des auditions, le conseiller juridique du gouvernement, donc épaulé par de très hauts fonctionnaires du parquet et du ministère de la Justice, devra décider s'il maintient les chefs d'accusation qui pesaient sur Binyamin Netanyahou ou bien s'il les atténue et voire même les supprime. On estime que la décision du conseiller juridique devrait intervenir dans le courant du mois de décembre prochain, mais l'on n'écarte pas l'hypothèse que la décision intervienne plus tard si les arguments des avocats de la défense devaient contraindre Mendelblit à apporter des compléments d'enquête dans les différents dossiers concernés. Cette effervescence juridique intervient au cœur d'une période très tendue, vous le savez, sur le plan politique. En effet, l'impasse est la plus totale actuellement dans les pourparlers entre le Likoud et le parti bleu-blanc en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Veille de fait, la rencontre entre les deux équipes de travail a échoué, elle s'est même très mal terminée. La rencontre qui était prévue pour aujourd'hui entre les deux équipes a été annulée par les dirigeants du bleu-blanc, qui ont même annulé la rencontre au sommet qui devait se tenir entre Benny Gantz et Binyamin Netanyahou. Des deux côtés, on s'accuse mutuellement d'être responsables de cette impasse. Au Likoud, on menace de rendre très vite le mandat confié il y a une semaine à peine par le président Rivlin au Premier ministre. Et au sein de Bleu-Blanc, on affirme et l'on répète que le parti ne siégera pas dans un gouvernement conduit par Binyamin Netanyahou. Le Premier ministre a appelé d'ailleurs Benny Gantz ce matin à le rencontrer malgré tout comme prévu, afin, a-t-il dit, de ne pas plonger le pays dans de nouvelles élections législatives. Au Likoud, on accuse Yair Lapid d'être responsable de l'impasse actuelle. Le leader de Yesh Atid fait, selon le Likoud, tout pour torpiller la formation d'un gouvernement d'union nationale, de crainte que celui-ci ne le prive de la fameuse rotation interne qui avait été conclue entre lui et Benny Gantz avant les élections pour la 21e Knesset. Le ministère de la Justice a décidé de procéder à une vérification afin de déterminer les circonstances de la dégradation brusque de l'état de santé de Samer Arbid, le terroriste du FPLP de 44 ans, responsable de l'assassinat de Rina Schnerb il y a un peu plus d'un mois dans le Shomron. Celui-ci avait été interrogé par le Shin Bet la semaine dernière, apparemment trop brutalement, et il s'est retrouvé dans un état grave à l'hôpital Hadassah à Jérusalem. Les Palestiniens appellent à l'ouverture d'une enquête internationale à ce sujet, mais au Shin Bet, on explique tout simplement qu'au cours de l'interrogatoire, le terroriste s'est senti mal et qu'il a été conduit vers l'hôpital pour y être soigné. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux à clair. Il fera 27 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita, premier journal de l'année hébraïque 5780.